Je vous montre un peu comment on utilise le savon noir là. Voilà comment on utilise le savon noir, black soap, pour noircir les cheveux naturellement, sans mettre d'autres substances qui va vous salir, le lit. Ok? Donc, je vous montre un peu comment on utilise ce savon. J'adore ce savon, pourquoi? Parce que ça a une bonne odeur. Une très bonne odeur. Donc, il faut d'abord mouiller les cheveux comme ça, comme j'ai mouillé là. Hein, vous mouillez d'abord. Oh, Joby, Lily, Foto, comment tu vas ma soeur? Hein, voilà. Et puis voilà. Voilà comment ça se passe. C'est un très bon parfum. Je recommande aux femmes d'utiliser ce savon. Les bonnes odeurs. Même le soir avant de dormir. Voilà, c'est très bon pour la santé. C'est bien. Je recommande ceci aux femmes. Hein, même si tu n'as pas de problème de cheveux blancs, je te conseille d'utiliser ça. Ton mari va aimer l'odeur. Tu vois, non? Voilà un peu. Si tu as subitement les cheveux blancs, voilà, au lieu de mettre le black, hein, que tu vas rentrer et tu es fatigué, le temps de nettoyer pour te coucher, tout ça. Ceci là, c'est au moment de prendre ton bain. Voilà. Donc, au moment de prendre ton bain, tu mousses comme ça là. Ah, Njoko, on vend ça en France. On passe aussi la commande. J'ai encore le stock au Cameroun. J'ai ça aux États-Unis. Donc, tu laisses ça se sèche. Tu laisses ça se sèche, ok? Et après ça, tu prends ton bain. Non, il faut rester à la maison. Ouais, bien sûr. Il faut rester à la maison. Restons à la maison. C'est le 3e jour. Les gens pensent que c'est une blague. Non, c'est pour légitimer le président que nous avons élu. Qu'il est dorénavant notre président. C'est pas pour rien que d'autres utilisent la force. Voilà. Parce que c'est pour montrer aux yeux du monde que non. La parole de l'autre là fait foi. Est-ce que vous ne comprenez pas derrière? Parce qu'il faut qu'on explique aux gens. Pourquoi il faut fermer la boutique? Pourquoi il faut rester à la maison? C'est pour légitimer le pouvoir du président élu, son excellence Issa Tirouma. Est-ce que vous voyez un peu, non? C'est pour légitimer son pouvoir. C'est pour dire que non, c'est lui le président. Parce qu'on l'a écouté. Maintenant, ce qui va arriver, va arriver. Tu vois un peu, non? Voilà, les gens ne comprennent pas le pourquoi on dit fermer les boutiques, restez à la maison. Oui. Restez à la maison. C'est pour légitimer l'élection du président Issa Tirouma que ensemble nous avons choisi. Oui, un peu, non? Et maintenant, alors, pour passer à l'action, c'est spirituel. Vous voyez un peu, non? C'est spirituel. Ça ne blague pas. Oui. C'est pour travailler le mental même des gens. C'est psychologique aussi. Voilà. C'est psychologique. C'est pour demander déjà aux forces de l'ordre. Vous devez faire allégeance dorénavant à celui-là. Parce que c'est lui le président légitime. C'est lui le président élu. Il est le choix du peuple. Comme pour dire, la parole de Bia ne fait plus foi. Au moins, on écoute la parole de celui-ci. Il parle, on l'écoute. Voilà. Lui, au moins, il parle, on l'écoute. Paul Bia. Hein? Il a délégué tout. Sous instruction, les hautes instructions. Regardez-moi un gars comme ça, comme Gongo. Hein? Vous voyez la vie?
C'est-à-dire que pendant que vous souffrez, quelqu'un profite de vos souffrances. Quand tu es naïf, les gens profitent de ta naïveté. On a été trop naïfs dans notre pays, franchement. Parfois, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on a laissé Paul Biya jusqu'il arrive là? Hein? Nous-mêmes, nous sommes responsables. Mais oui, on ne fuit pas ces problèmes. Les problèmes sont comme l'ombre. Tu fuis ton problème, ça va te suivre partout. Voilà ça, on a tourné. On revient à la case départ. C'est quelque chose que nos aînés devaient se sacrifier depuis les années 92. On sait qu'on n'en parle plus. C'est qu'on est déjà à une autre étape de notre vie. Regardez comment les autres nous ont débordés, ils nous ont dépassés, ils nous ont dévancés. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui là, mon ami, on devait le vivre depuis. Donc parfois là, il faut prier que tes problèmes souviennent très tôt. Que d'arriver trop tard. Parce que le moment venu, tu n'auras même plus la force. Je vois, j'ai des amis quand j'étais au Ngata, ils se moquaient de moi. J'étais très jeune à l'époque, quand je jouais au Ngata. Oui, parfois tu travailles une situation, les gens se moquent de toi. Ou bien que Dieu t'a trop aimé pour te mettre dans ce problème-là, pour te mettre dans cette situation-là. Parce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui étant très jeune. Parce que quand tu es jeune, ton corps est comme l'amortisseur. Tu peux recevoir certains coups de la vie. Hein? Mais le même problème que tu as vécu là, et tu as pu t'en sortir. Aujourd'hui, tu es un homme libre. À 50 ans, tu es jovial. 60 ans, tu n'as pas de problème. Tu es comme un garçon de 30 ans. C'est parce que toute ta vie, tu as reçu des coups. Et maintenant là, tu es tranquille. Ce que tu as traversé là, c'est maintenant que tes amis sont en train de traverser. Et c'est un problème. Donc parfois là, remercie le Seigneur de t'avoir mis dans certains problèmes dans la vie, très tôt. Wouh! Remercie le Seigneur souvent de t'avoir mis face à certaines situations de la vie très tôt. Oui, parce que ce que tu évites aujourd'hui là, ça va t'arriver. It's just a matter of time. Mais oui, ça va t'arriver. Ça va t'arriver, mon frère. Mais oui, c'est vrai. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention. On a laissé le monsieur, il a nommé ses frères partout. C'est difficile pour nous maintenant. C'est difficile. Parce qu'il faut qu'on sache qu'on doit tomber. Pour renverser Paul Biya, on doit tomber. Parce que pour s'accrocher là-bas, les Camerounais tombent tous les jours. Et il n'a pitié de personne. Il faut qu'on comprenne ça. Donc ne croyons pas que le bon Dieu va venir sauver les Camerounais. Nous là, on doit que se sacrifier. Mon frère, tu as entendu parler quoi là, mon frère? Moi, je suis un Camerounais, mon frère. Moi, je te dis que j'ai un problème au Cameroun. J'ai pas un problème au Cameroun. Ça fait 4 mois que j'étais au Cameroun. J'ai fait presque 2 mois là-bas. Donc laissez les débats là à 2 balles. C'est pas ça qui m'intéresse. Quel exil? Je suis en exil. Je ne suis pas en exil, monsieur. J'ai un passeport en bonne et due forme. Je demande le visa. Tu vois un peu. Donc voilà, je vis partout. Je suis un électron libre. Je vis partout sur la terre. J'ai la chance que je ne suis pas sorti peut-être étant vieux comme vous là. Ou bien comme toi qui es en train de parler là. Je suis sorti trop jeune. J'ai grandi dehors. La seule grâce que Dieu m'a donnée, c'est que je me battais dans la vie et je faisais les enfants. Donc voilà pourquoi quand tu regardes mes enfants, tu ne peux même pas imaginer que voilà quelqu'un qui a passé tout son temps dehors. Il a passé tout mon temps dehors. Donc, je n'ai pas un souci de vivre dehors. Voilà. C'est toi qui es là tous les jours avec la même femme, ton zizi ne se lève même pas. Mboutman. Va le produit, soigne-toi, salopard. Va le produit. Va le produit. Les malades comme ça, là, de lui, viennent parler fort. Va le produit si ton pénis ne se lève pas. Hein? Il y a le café de Bornéo. C'est même où là même? Hein? Où est le café de Bornéo là même? Hein? Où est le café de Bornéo? Va le café de Bornéo. Si ton pénis ne se lève pas. Tu parles à un homme qui a 8 enfants. Salopard. Hein? Il y a le produit, non? Il y a le produit, il y a le produit. Il y a le produit. Ah, pour les cheveux? Pour les cheveux, I don't know. Hein? Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Hein? Ah, le produit. Tu es sûr que ton zizi ne se lève pas? Alors, salopard, tu viens me parler fort. On dit que Biya va partir. Vous ne comprenez pas ça? Donc, mes chers frères et sœurs, après Paul Biya là, nous ne laisserons plus que quelqu'un nous emporte à bateau comme Paul Biya fait là. Mais oui. Et que personne ne doit plus amener les Camerounais à bateau comme ce que Paul Biya fait là. On l'a laissé. Il a installé ses pièges partout, ses frères partout. On a négligé. Mais oui, on a négligé. Et l'histoire s'y m'énerve. L'histoire m'énerve. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, prenons de la hauteur. Notre pays va changer en fait. Donc, demandez à vos frères de fermer la boutique. Les enfants ne vont pas à l'école, dis donc. C'est quelques jours seulement, dis donc. Oh,
Dans le nozo là, voilà. Bientôt là, si on s'amuse, on va comprendre qu'ils ont eu l'indépendance. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Alors, dans le passé, là-bas au Soudan, les gens disaient que non, les Arabes. À l'époque, quand on était au Soudan, les Arabes disaient que non, jamais. Non, les sudistes ne peuvent jamais être libres. Ils sont combien d'abord? Ah bon? C'est le nombre qui compte. C'est la détermination de l'adversaire qui est devant toi qui compte. C'est sa détermination qui compte. C'est son engagement qui compte. Ce n'est pas le nombre qui compte. Laissez ça. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est sa détermination et sa volonté d'atteindre à ses fins qui est important. Tu peux faire quoi devant un homme qui est déterminé? Et quelqu'un qui est déterminé, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Et il inculque ses mentalités, son idéologie à ses enfants. Donc tu le déposes, l'enfant vient continuer. Regardez la Palestine. Regardez la Palestine là. Devant la grande Israël, avec tous les soutiens du monde. C'est facile. La dernière fois, parfois, c'est l'Israël qui attaque. Le tout aussi, c'est eux qui sont partis entrer dans l'Israël. Ça ne vous dit rien. Donc face à quelqu'un qui est déterminé, non. Donc faisons attention. Donc si ça continue à perdurer là, ne soyez pas surpris un matin que le casque bleu vient s'installer là-bas au Nozo. Et c'est fini, hein. C'est fini. C'est fini. Parce que ce qui se passe là, c'est le génocide. On ne doit pas, le monde entier ne doit pas laisser que quelqu'un, un individu là dans son coin, il interdit même les candidats d'aller faire la campagne dans sa région. Et lui, il se permet d'envoyer les enfants tuer les autres. Non. C'est ce que Paul a fait là sur le génocide. Vous partez, vous tuez les enfants des gens. Chaque élection, il faut tuer les gens. C'est quelle manière ça? Mais mieux alors, on passe au référendum. Que ça, le pays devient un royaume. Oui. Et ça retourne autour du pot. Mais oui, parce que la mentalité qu'ils sont en train de faire là, ça veut dire qu'après un écran, ce sera un écran. Et puis on va laisser voir. On va laisser ça passer. Alors, quand on vous parle, on dit que chacun doit s'engager. On pense que non. Non, laissez ça. On doit s'engager, les gars. Nous devons nous engager. Quand c'est trop, c'est laid. C'est déjà trop. Voilà. C'est déjà trop. Tu parles d'asile. L'asile, c'est quoi, mon frère? L'asile, c'est quoi? Il y a des gens qui sont dehors depuis les années. Même le passeport, ils n'ont même plus. Ils n'ont plus de passeport. Ils ne voyagent plus depuis les années. 2 jours qu'il est entré, c'était fini. Il y a d'autres qui ont grillé les cartes. Donc on a demandé de quitter le territoire depuis les années. Il est là, il tourne. Il a seulement la chance qu'on ne met pas de main sur lui. Et le jour qu'on va mettre une main sur lui, même là, on l'a même sans délivrer. Mais oui, on l'a délivré. Parfois tu te caches alors qu'il suffit qu'on t'arrête là pour résoudre tes problèmes. Mais oui, c'est vrai. Faisons beaucoup attention, les gars. Donc voilà les raisons pour lesquelles il fallait une ville morte au Cameroun. C'est pour légitimer le pouvoir de notre président élu. J'ai nommé son excellence Issa Chiruma. Après ça, maintenant, on attend l'autre mot d'ordre. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que le président Issa Chiruma est déterminé. Voilà. Il est plus que jamais déterminé. C'est pas quelqu'un qui a l'air de laisser ou bien d'abandonner. Quand je vois l'homme, regardez l'homme. L'homme est dans la méditation. Je vois des gens qui disent que, mais regardez comment il parle, il tourne ses doigts. Mais tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. L'homme devient leader. Il est en train d'entrer dans la sorcellerie. Bien. Ce n'est pas un homme à négocier avec lui. Il compte les jours. Il compte. Tu ne connais pas les pratiques de l'islam. Chaque religion que tu vois là, chaque art que tu vois là, il y a un autre degré de ça. Au lieu d'apprendre, tu vois un homme qui a plus de 70 ans, en train de parler, il tourne comme ça là son doigt, il tourne son doigt, il tourne son doigt, il tourne son doigt. C'est la méditation. L'homme s'est transformé. L'homme s'est transformé. Parce que le grand combat l'attend. Il a à prendre sa décision. Que tu veux le changement ou pas, il y aura changement. Il y a les décisions que tu dois prendre, même si elle est mauvaise. C'est pour sauver l'avenir. Voilà, les gens sont là. L'homme s'est transformé. Il est dans une autre dimension maintenant. Là, le combat commence. Je ne sais pas le jour, tu as traversé le désert. Quand tu quittes du Cameroun, là, tu prends le train, tu pars à Kumba, tu descends. Il n'y a pas un problème. Tu prends la voiture pour Mangfé, il n'y a pas un problème. Tu continues à partir, tu pars, tu arrives à Ikok, tu entres au Niger, il n'y a pas un problème. C'est quand tu prends maintenant le pick-up pour dire que Niger, tu commences à entrer au désert.
Tu te transformes toi seul. L'on voit la hauteur des problèmes qui sont en face. Et c'est un engagement. On m'a fait confiance. Il ne suffit pas de faire confiance à une personne. Est-ce qu'il a la hauteur? Est-ce qu'il a la hauteur? Parce que parfois, ceux qui te font confiance, te font juste confiance parce que tu les as convaincus. Mais, doute de toi. L'homme a une autre dimension spirituelle. Il compte les doigts. Mais quand vous êtes là, les villageois, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai fait le Khalwa, l'école coranique. Paye-moi, je vais te dire ce qu'il était en train de faire là. Le gars est en train de compter. Il compte. Il compte. Il parle en comptant. Et là, maintenant, c'est là. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Donc, donnez le pouvoir à son excellence Issa Chirouma. Donnez-lui le pouvoir. Ce n'est pas à discuter. Au lieu de méditer ce qui arrive au Cameroun, là, vous êtes en train de rire. On ne l'a pas neutralisé comme les autres. Hein. On ne l'a pas neutralisé comme les autres candidats. Lui, on ne l'a pas neutralisé. Donc, il a escapé. Donc, il a escapé le danger. Il est entré dans son fief. Voilà. Et tu peux imaginer que son fief est où? De quel côté du Cameroun? Moindre pas, il est de l'autre côté. Ouais, je te rappelle, pardon, je en dirai là, s'il te plaît. Au lieu de réfléchir, hein, au lieu de réfléchir, méditer, que le Père ici là, bon, c'est bien beau, nous on veut le changement, mais la prochaine étape c'est quoi? Que non, il a même maigri, il a, mais c'est normal. C'est normal. Je comprends pourquoi vous êtes toujours en arrière. C'est ce que veut dire leader. Qui t'a dit que quand on veut s'engager dans quelque chose de grand, on garde son même poids. Si un jour dans la vie, tu confies une lourde responsabilité à une personne, et cette personne-là continue à prendre le poids, enlève-le de là. Enlève-le. Il faut l'enlever. Enlève-le. Si un jour tu confies une grande mission, voilà pourquoi l'Afrique est en arrière, spécialement le Cameroun. Tu vois un commissaire, il vient mince, il peut bien courir, ok? Il peut chasser un bandit, mais après quelques temps, il devient gros, il devient obèse. Il va travailler comment? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Comment tu es un major, un inspecteur? Tu n'es même pas encore officier. Tu as déjà un poids, si bien qu'on ne peut pas te confier une mission. On ne peut pas te demander d'arrêter un bandit. Bah, tu bois 10 bières par jour. Hein? Tu gonfles le ventre. Tu vas pourchasser un bandit comment? Tu vas pourchasser un bandit comment? Et tu as moins de 40 ans. Et tu es un agent de la police. Mais on va t'envoyer arrêter un bandit, tu vas courir comment? Et c'est ce que nous, on devait veiller. Comme le peuple camerounais, nous sommes naïfs, nous ne sommes pas des initiés. Quand vous voyez les ministres là en Europe, là, aux États-Unis, là, vous ne voyez pas les charismes, vous ne voyez pas les morphologies. Comment quelqu'un subitement devient président, la chevelure blanche, ça sort. Mais c'est la responsabilité que tu portes sur ta conscience. Mais chez nous, quand on devient responsable, on rajeunit. Pourquoi? Parce qu'on est à son service, on n'est plus au service du peuple dont on est venu servir. Fichez le camp. Vous êtes trop naïf. Vous êtes trop naïf. Vous avez dit qu'il est le futur président du Cameroun. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. Et je suis fier, l'homme se métamorphose. Et il hausse le ton. C'est le pouvoir du peuple. C'est légitime. Ne blague pas. Tu es même normal. Tu vas voir un gars à la maison, il est là, il a 6 mois de loyer, il continue à bander. Mais ma chérie, il faut fermer tes fesses. Il ne mérite pas jouir. Tu as un mari qui est là, on ne mange pas à la maison, il prend le poids, il rentre sous. Il fait comment pour boire jusqu'à saouler? Tu as les problèmes, tu arrives à bander, tu as 3 mois de loyer, les enfants ne vont pas à l'école, mais tu es un père paresseux, tu es un irresponsable. Tu peux bander comment? Va dormir dans la rue, va chercher l'argent au chien. Ouf! Lui, qu'elle ne veut plus que je la touche. Mais tu vas la toucher comment? Tu ne mérites pas jouir, salopard. Tintin. Bon, regardez Cabral. Regardez Cabral. Regardez Cabral. Ah, dégage, dégage. Regardez Cabral, il a pris du poids. Il a pris du poids. Arrêtez ça, là. Cabral a fait quoi? Il avait fait quoi? Cabral était de nature mince. Voilà, l'argent
du contribuable, hein, l'argent des députés tous les mois l'a fait grossir. Voilà. Nous sommes en train de parler de quelque chose de plus grand. Vous amenez le nom de Cabral. Regarde comment il me pousse à l'erreur. Cabral n'a où comment? Moi, je suis plus leader que Cabral. Cabral a fait quoi? En dictature, un candidat qui n'a jamais allé en cellule. On l'a jamais arrêté. On l'a jamais torturé. En dictature, c'est un chemin obligatoire. En dictature, c'est un chemin obligatoire. C'est un peu comme les pays de l'Amérique latine là-bas. Tous les anciens présidents, ou bien même les nouveaux, c'était les anciens guerrieros. Ils viennent de la guérilla. C'est les gens qui étaient au champ d'abord. On ne donne pas au pouvoir à n'importe qui. Tu comprends? Voilà. On ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Tu ne viens pas de n'importe où. Youbi ancien gataman. Tchawa on gata. Dans les pays normaux, les bibous nissa là, le jour qu'il sort de la prison, quand le pays est stable, on lui donne son poste. Respect. Jeune garçon de ton état, tu as émancipé, tu as éveillé plusieurs personnes, tu as impacté. Oui. Bibou Nissa, Alain Fogué. Je suis parti en prison, j'ai salué Bibou Nissa. Il te salue. Regardez un costaud comme moi là. Il te salue. Il est solide debout. Il est solide debout. Donc ce n'est pas tout le monde qui mène certains combats dans la vie. Ça doit être d'abord inné en toi. Voilà. Je crois que ça doit même venir de la famille. Mais oui, ça doit venir de la famille. Pas toujours de ton père ou bien de ta mère. Ça peut venir même d'un ancêtre. Tu vois comment Bibou Nissa te salue? Mais attendez, mais tu sens que le gars est debout, le gars ne bouge pas. Il n'est pas gros, mais il te salue, tu sens que l'homme t'a salué. Tu sens que tu as touché l'os. Mais oui, Alain Fogué, un homme de son âge, en prison, c'est lui qui dit que, ah, comment on t'a torturé là? Voilà ce qu'il faut faire. Allez porter plainte. Mais quelqu'un est en prison, mais il est toujours plus courageux que toi qui es en liberté. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là? N'importe quoi. Et il ne court pas parce qu'on dit qu'il a la visite. Hein. Fais attention. Je m'en vais en prison. Je donne mon vrai nom. Mais comme il connaît que le nom Mbanga Diaspora, le gars n'a pas bougé. Le gars n'a pas bougé. Il dit que allez remettre ça. Moi, je ne connais pas la personne. Maintenant, c'est les gars du MSC qui sont à Kondengé, qui viennent dire que non. On a vu un gars là. C'est comme si c'est Mbanga Diaspora. C'est quand on mentionne que Mbanga Diaspora qu'il vient. Mais oui, c'est ça on dit un leader. Que parce que tu as appris que tu as la visite, mon ami. Après ça là, tu es au Kungam. Tu es au Lakam. Voilà. Quand tu es leader, connais que la vie ne te sera pas toujours favorable. Et rien ne sera facile pour toi. Oui. Rien ne sera facile pour toi. Mais le moment venu, tu seras récompensé. Alors, on a parlé de grandes histoires. L'histoire du Cameroun, tu appelles le nom des lâches, du traître qui est parmi. Votre type là, c'est un traître. Il pouvait bien être président au Cameroun. Mais hélas, comme c'est un système de cooptage, on l'a coopté depuis. Nous, on a cru à lui à un certain moment. Cabral, c'est qui, non? Il n'a rien d'un leader. C'est un profiteur, en fait. C'est un profiteur. Il n'a pas de couilles. Regardez, c'est lui le premier à féliciter Paul Biya, à accepter la victoire. Alors, Cabral est là pour distraire la jeunesse et légitimer le pouvoir de Biya. Regardez un jeune gars comme ça, là. Il peut aussi rêver d'être même président de la République. On dit qu'il faut oser. Vous croyez que nous, on n'a pas des ambitions? Vous croyez qu'on n'a pas d'ambition? N'importe quoi. Vous croyez que nous, on n'a pas d'ambition? Si mon ambition, c'est être député en Banga là-bas, je refuse. Avec ce régime-là, je refuse. Je refuse. Oui, oui. Si mon ambition, c'est être maire sous le régime-là, je refuse. Il faut être un vrai maire. Il faut être un vrai maire. Ce que les hommes d'affaires ne peuvent pas faire, le maire doit le faire. On a les enfants, les génies là comme ça. Comment voulons-nous qu'une ville se développe quand tous les enfants sont là, ceux qui ont le bac, la mairie n'accompagne pas? Comment voulez-vous? Allez au lycée, trier les meilleurs élèves, et allez à l'école primaire, dans les collèges, vous triez, vous sélectionnez les meilleurs élèves. Vous regardez la situation parentale. Si les parents sont bien, mieux, on les laisse. Si les parents sont pauvres, on les prend en charge. On les donne le nécessaire. Vous êtes en mission. Vous êtes des missionnaires. On va vous envoyer à l'école. Jusqu'à là où ça va vous dépasser. Les maires sont les Jussos au Cameroun. Alors, tu vas voir un maire villageois. Il n'a jamais été même au Gabon.
Dans les pays comme le Japon, comme ça, qui passent le temps à donner le don aux Africains. Hein, tu es dans une ville, il n'y a pas de forage. On a l'ambassade du Japon au Cameroun. Ils ont le département des affaires sociales, l'aide. Le Japon, c'est l'un des pays qui fait des dons dans le monde entier. Le feu sort. Mais on a des maires villageois. Voilà Singapour qui est là. Allez demander les dons là-bas. On vous fait les conteneurs gratuitement. Pourvu que vous mettez les logos. Que oui, dons du Japon, dons de Singapour. Allez-y. Les maires villageois. Alors, donc je vais être maire pour que je bloque la monotonie. Non. Si je suis maire, on va ressentir ça. Genre, je m'engage que chaque année, on aura 5 élèves qui auront la bourse après le bac, avec mention bien. On vous jette dans une université là-bas. Je fais des conventions, je signe. Donc le jour que je ne suis pas là, la mairie continue à payer. Vous allez payer ça. Vous allez payer. C'est la ville qui s'occupe. Et demain, vous les enfants, on vous taxe. Donc on ne vous dit même pas. On vous taxe comme d'autres pays font. On vous a financé pour que vous partez caler. Vous êtes malade. On va même venir vous chercher. C'est une dette. C'est un engagement, c'est une dette. On dépense sur vous pour que vous partez caler dehors. On va venir vous chercher. Et ce sera au nom de la mairie, pas au nom d'un individu. C'est clair. Alors, vous voyez les villes, il n'y a pas de gare routière. Il n'y a pas de service de courrier. Vous voyez toute une ville. Il n'y a pas de service de courrier dans une ville. Il n'y a pas les vrais prêt-à-porter dans une ville. Où les fonctionnaires de la ville peuvent prendre des choses à crédit. Vous voyez les mairies qui n'ont pas de radio. Les mairies. Alors qu'il suffit d'une antenne. Les choses simples, aussi simples. Hein, les mairies qui n'ont pas de chaîne de télévision. Les mairies ne savent pas chercher l'argent. Les mairies qui n'ont pas de parking. Hein? Les mairies qui n'ont pas de remorqueur. Et on va dire qu'il n'y a pas l'argent. La mairie est là pour créer l'argent. Les mairies qui n'ont pas de manège. Les choses aussi simples qu'il faut aller dans un pays là-bas. Tu signes une convention à crédit. Venez installer ça là. Alors, les fonctionnaires véreux viennent s'encaparer des bâtiments publics. Vous les mettez dehors. Est-ce qu'un maire, c'est un béni oui? Hein? Tu veux être leader, c'est toi qui as la crainte de Dieu. On veut être leader là. On doit frapper fort. Pour que ce soit dans le bon sens. Ce n'est pas pour avoir le règlement de compte, mais on voit les bâtiments publics, les maisons publiques, comment quelqu'un officier de police, quelqu'un qui touche 350 000, 250 000, vit dans une maison où c'est le maître qui devait habiter. On laisse parce qu'il est officier de police. Les commandants de brigade, hein, quelqu'un qui touche les 300 000, sans compter les avantages. Il vit dans une maison où c'est un petit agent, un petit major qui devait vivre. Vous voyez ça? Le monde est à l'envers en fait. Rien n'est organisé. Pourquoi? Parce qu'on a un faux régime pareil. Le régime de Yaoundé. Un régime incompétent. Alors, un régime incompétent. Alors, les transports publics, voilà. Hein, mon frère, les transports publics. Regardez un truc comme ça là. Les transports publics, il n'y a pas. Alors, les transports publics, il n'y a pas dans une ville. Alors que c'est des choses que vous devez marteler sur ça. Les points pareils. Transport public. Vous ouvrez une petite agence sur un terrain de la ville. Mon ami, la terre, c'est d'abord pour la mairie, non? Ouais. La terre, c'est pour la mairie. Hein? Nous sommes dans les villes où les maires qui ne connaissent pas la date de naissance, de création de la ville. Ici, là, en Indonésie, vous allez voir, chaque ville a sa fête. La date de la création de la ville. Le jour où le nom a porté, le jour où la ville a porté son nom, il y a la date de création de la ville. On fait la fête, on célèbre. Mais oui, il y a la fête de Jogja, il y a la fête de Bali, il y a la fête de Jakarta, il y a la fête de plusieurs villes là. On célèbre, ça fait entrer l'argent. On vend la culture de la ville. Mais citez-moi, voilà les villes comme Banga, elles sont célèbres le jour de fête, le jour de la création de la ville de Banga. Voilà les villes Douala. Est-ce qu'il y a ça? Rien. Vous voulez avoir l'argent comment? Hein? C'est tous ces divertissements-là, hein, toutes ces activités-là culturelles qui apportent l'argent à la ville. Hein? Comme les transports. Donc la mairie manque. La mairie est capable de prendre l'argent à la banque. Acheter les cars. Déposer ça là-bas. Vous avez une agence de voyage. Jusqu'on sait que c'est la mairie.
Mais qui fait le business, qui fait le transport? Mais oui, l'argent entre dans les caisses. Les maires qui ne pensent pas aux pauvres. Va être maire comment? On a fait les pays, on a vu. Il y a les problèmes que c'est le maire qui gère. Il y a les problèmes de la ville que le maire gère. Le maire doit prendre certaines responsabilités quand les enfants du village, de la ville sont malades. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais oui. Il doit avoir les concours de Miss pour encourager les jeunes filles à connaître s'entretenir. Les enfants, les Miss là. Oui. On copte. Oui. La mairie doit avoir les pages Facebook. Vous allez voir les mairies qui n'ont pas de page Facebook. La mairie doit avoir les sites de rencontres. C'est-à-dire que le maire, oui, c'est la mère qui est là. Vous cherchez les sites de rencontres. Vous voyagez, vous cherchez le partenariat. Tout ça est dans la mairie. On nomme les gens, chacun à son poste, chacun à sa place. Les jeunes filles de la ville, on fait la promotion des Miss de la ville. On présente les jolies filles de la ville. Maintenant, les gens qui sont dehors là, tu veux te marier, on veille, on cherche à te connaître, on déplace les agents. Si tu es français, si tu es américain, quelle que soit ta nationalité, la mairie va voir. Et les charges t'incombent. Mais c'est comme ça. Tu la veux. Tu veux cela. Ok, tu dois dépenser. C'est clair. Mais c'est clair. On peut regarder où tu viens. Tu assumes. Tu fais. Les agents de la mairie viennent voir là où tu habites. On organise le mariage. Tu épouses notre fille. Tu pars avec elle. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, au nom de la mairie, pas au nom d'un individu. Voilà pourquoi le jour que je m'engage, je gagne. Le jour où je m'engage en politique, ma première entrée en politique, je vais gagner. Voilà, parce qu'il a prouvé. Il a prouvé, non? Il a prouvé. Il a prouvé, non? Mais oui, zéro parc d'attraction, mon frère. Tu vois, des trucs comme ça là. Alors, zéro parc d'attraction. Les conneries qui n'ont pas de sens. Alors. Et dans la ville, on doit faire appel aux artistes. Les enfants doivent apprendre à jouer la guitare. Parce que c'est des choses que, quand tu sors avant de découvrir, tu te rends compte que tu es en retard. Les enfants doivent apprendre à se défendre. Le karaté, le judo, tout ça. Il faut éveiller la ville. Il faut éveiller les enfants. Les enfants sont fermés. Il n'y a pas de parc d'attraction. Mais oui, les enfants marchent encore des kilomètres. Les enfants se dépensent étant petits. Le maire doit être là. Le maire est le premier magistrat de la ville. Tu es le porte-parole de la ville, des habitants. Mais est-ce qu'ils connaissent même leur rôle? Ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Vous voyez les maires qui sont là. Mais c'est le sous-préfet. Tu es l'élu, tu es le boss. Voilà le côté que j'aimais avec mon grand frère Eric King. Là-bas, il ne blaguait pas. J'avais un ami magistrat que quand il voyait Eric King, il fuyait. Il dit que le monsieur là, moi je l'ai vu, pardon. Mais oui, voilà le côté que j'aimais avec Eric King. Mais hélas, être maire sur un régime de Paul Biya, on va te sacrifier. Mais c'est clair, on va te sacrifier. Donc ça ne sert à rien d'aller s'engager où on va vous fermer les voies. Donc Cabral est député, il a changé la vie de qui? À part sa propre vie. C'est pourquoi tous les députés là, vous êtes tous des imposteurs, vous ne servez à rien. Vous changez que vos conditions de vie. Qu'est-ce qui a changé sur la vie des populations? Personne. Et c'est ce que je refuse. C'est ce qu'un homme comme moi, je refuse. Je refuse de m'engager quelque part où on doit m'empêcher de servir. Voilà. Parce que moi, souvent, certaines personnes disent que non, pourquoi tu n'es pas engagé? Mais avec ce que nous, on a fait là, c'est pas beaucoup. Ce que je demande l'aide tous les jours pour faire là, je demande l'aide sans être élu. Avec mes frères de Mbanga de la diaspora, nous faisons des choses. À l'hôpital de Mbanga, on volait les bébés. Ça a stoppé. On a mis les caméras partout. À la prison de Mbanga, on a mis les caméras. À la sous-préfecture de Mbanga, on a mis les caméras. On a fait un forage. Mbanga, c'est pas facile de faire le forage. Hein? Parce que là-bas, c'est le caillou. Ça a coûté cher. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur forage de Mbanga. C'est le meilleur forage. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a mis sur pied, on a donné, mon auberge en Mbanga, j'ai divisé un côté. Les gens habitent là-bas gratuitement, les déplacés de Nozo. Tous les rentiers, on paie peut-être la scolarité de 50 élèves. C'est donné. Sans compter les tables bancs. C'est donné. Est-ce qu'on a besoin d'être élu pour servir son pays? Mais non. C'est que, avant d'occuper un terrain, il faut assainir ce terrain-là. Je suis dans cette démarche-là. Voilà pourquoi vous êtes nombreux à dire que Mbanga, il faut que tu t'engages. M'engager comment? Dans un milieu insalubre, impur. Tu ne peux rien faire.
Parce que là-bas, c'est programmé pour échouer. Mais c'est clair. C'est programmé pour échouer. Moi, je vais aller quelque part où tout est déjà programmé pour réussir. Tu penses que tu réussis là où tu es parce que tu es trop intelligent. Non, mais c'est parce que tu es trop fort. C'est que le système est conçu de telle en sorte que on pense que d'autres vont venir occuper ta place un jour. Il faut qu'on te fasse quitter de là-bas. Parce que tu as déjà dépassé le niveau là. Mais regardez au Cameroun, à peine on affecte quelqu'un. Quelqu'un occupe le même poste 50 ans jusqu'il part en retraite. Quelqu'un occupe le même poste pendant 5 ans, pendant 10 ans. Quelqu'un est gouverneur depuis 10 ans dans la même région. Quelqu'un est préfet depuis 10 ans dans la même région. Vous voulez qu'il travaille comment? Vous voulez qu'il travaille comment? La monotonie. Ça devient emmerdeuse. Mais oui, ça commence à t'emmerder. Tu fais la même chose tous les jours avec les mêmes personnes. Vous voyez les trucs pareils. Tu vas travailler comment? Alors voilà un fonctionnaire qui vient quelque part, il finit par se familiariser. Il va travailler comment? Il va travailler comment? Alors, donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Donc, ce pays doit changer. Voilà. Ça, c'est ma vision. Je pense que ce pays doit changer. Il faut qu'on se concentre. Nous devons essuyer ce pays-là. Celui qui a 25 ans et qui pense qu'il ne peut rien faire, il s'est trompé. Il s'est trompé. Si on ne se lève pas cette fois-ci, dit non. Non. Il faut qu'on se décide une fois et pour tous. Pour que nos enfants viennent trouver un terrain déjà bien conçu. Mais c'est clair. Pourquoi les autres avancent? Mais regardez comment on est jaloux dans le pays des autres. Regardez. Regardez comment quand tu viens au pays des autres, tu es jaloux. Tellement ils ont travaillé, ils sont libres si bien que toi-même tu as le poids. Et comme l'Africain, regardez bien, celui qui crie tout quelque part, tellement. Là où il n'y a pas la violence, là où chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et là où chacun a son droit et son devoir. Et que le droit de tout un chacun est respecté. Regardez bien, c'est les Camerounais qui exagèrent. Qui sortent de la dictature. L'une des dictatures les plus féroces du monde, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est l'une des dictatures les plus féroces du monde. Où on ne permet pas aucun écart de langage. Regardez comment les forces de l'ordre traitent les citoyens. Comme du bétail. Parfois, on traite même l'animal qu'on doit manger mieux que l'être humain. Regardez comment les forces de l'ordre le traitent. Voilà pourquoi quand tu sors de ta merde là, tu te retrouves dans un pays où il y a la liberté, tu te permets de faire n'importe quoi. Mais oui, désolé. Tu te permets, tu dis, hey, donc, oui, c'est ça. Il n'y a qu'un prisonnier, quelqu'un qui a 1000 ans en prison, quand il retrouve la liberté, il est dans l'exagération, il est dans l'excès. Ouais, il est dans l'excès. En voulant être dans l'excès, il se fait remarquer. On lui demande que, est-ce que chez toi, tu peux faire ça? Et tu finis même par commettre l'erreur. Et c'est clair. Et c'est dangereux. C'est très dangereux, mes chers frères et sœurs. Ok? Voilà. Donc, ouais. Donc voilà le savon là, le savon, black soup. Voilà black soup. Comme je vous ai dit, voilà comment on utilise ça. Vraiment, le grand Eric King avec cette vision. Mais il avait la vision, non, il avait le charisme, hein? Il avait le charisme. C'était mon grand, non? Voilà. C'était mon grand, c'était mon bon grand. C'était mon bon grand, mais avant, comme il était du côté du président Maurice Kamto, j'avais fait une vidéo sur lui, ça l'a énervé. Voilà. Ça l'a énervé. Voilà le savon black soup. Donc voilà comment on utilise ça. Voilà. Black soup pour noircir les cheveux. Bon, je n'aime pas pour ma barbe parce que je veux les barbes blanches là. Les barbes blanches sont en train de sortir. Moi je veux ce mélange là. Ok? Donc voilà. Donc si tu veux mettre même sur la barbe, tu mouilles. Ok? Tu mouilles comme ça là. Voilà. Un savon, ça ne suffit pas. Hein? Un savon ne suffit pas. Tu peux prendre même 5. Et si tu as assez de cheveux blancs, il faut prendre même 10. Ok? Ah, qui pense à moi comme ça là? Donc voilà. Donc, tous ceux qui ont besoin de mon numéro, veuillez m'appeler à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Non, pour être un vrai maire, tu dois avoir une police municipale. Pour être un vrai maire, tu dois avoir le charisme. Voilà, tu dois te lever le matin, tu vois le sous-préfet. Non, comment? Tu es l'élu, tu es le patron, tu es le premier magistrat de la ville. C'est le maire qui est le premier magistrat de la ville. Tu dois lutter contre les injustices, oui. Parce qu'il y a des magistrats véreux.
Et il y a des commandants de brigade véreux, les ripoux même dans la police. Tu dois veiller sur le comportement des hommes, des forces de l'ordre dans la ville. Ça ne va pas, tu les dénonces. Tu dois avoir une radio. Parce que la communication est puissante. Tu peux pas être le maire, tu n'as pas une radio. Tu n'as pas un moyen de communication. Comment tu vas t'adresser à ton peuple? Parce qu'on a des villageois. Certains ont même voyagé mais ne connaissent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont là à leur service. On les a même déposés là. Ils sont des figurants. Nous, on veut être les vrais maires. Nous, on veut être les vrais maires. C'est-à-dire qu'on arrête un enfant de Mbanga qui est en prison illégalement. Il doit être libéré. Il doit être libéré. Donc, ça veut dire que sous ma responsabilité de la ville, là, les autorités auront chaud avec moi. Parce que ce sera la guerre. Nous sommes les collaborateurs, mais tu auras tes limites. On doit voir les comportements. Tu vois, les procureurs vont en boîte de nuit, touchent les fesses des femmes. J'ai vu une fois un substitut de procureur là, toujours les gens du village de Paul Biya. Il va en boîte, il commence à toucher les fesses des femmes. Comme ça que quelqu'un m'a dit que, grand, voilà le procureur, il est ici chaque temps. Je vois comment il fait. Hey. Moi, je l'ai filmé. Maintenant, il y a le policier qui marche avec lui, un ancien collègue de mon beau-père, qui m'a vu comment j'ai filmé. Il va voir le gars, vient vers moi. Il me dit, bonjour monsieur, il vient vers moi. Bonjour. Oh, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut causer? Il dit oui. Je sors. Il me dit que vraiment, je suis le substitut du procureur. On m'a appelé là, on m'a dit que vous m'avez filmé. Je sais que j'ai fait un geste inopiné là, vraiment, excusez-moi. Il était très sympa. J'ai délègue ça. Voilà un procureur. Tu pars en boîte, tu danses, tu touches les fesses d'une femme. Elle se tourne, vous n'êtes pas ensemble. Un procureur agressif, les pédophiles. Et voilà les gens que demain on va nommer. Et il va devenir les Clément à Tangana. Ils vont nous servir la mort. Parce que les mauvaises décisions créent la mort, créent le désordre. Les gens pareils, tu es magistrat. Tu es en boîte de nuit, tu bois, tu saoules, tu emmerdes. On doit avoir la police municipale, une autorité qui se comporte mal, parce que tu es censé être un exemple. Tu te comportes mal, la mairie te porte plainte. Outrage à la pudeur. Et pour attouchement sexuel, on te porte plainte. Et la mairie met l'argent pour ça. Oui, non, c'est clair. C'est ça pour blaguer, dis donc. On ne doit plus enfermer un enfant injustement. Mais c'est clair. Il y a les jours où on se fâche, on met le péage. Les bananes là, tout ça. La voiture qui est tombée en panne, les camions là, regardez parfois les voitures de la PHP. Hein, les camions là, c'est souvent là jonché sur les rues. Hein, vous chargez, vous versez les graviers sur la route. Mais on vous taxe ça. Il n'y a rien de beau. Regardez toutes ces villes là. Si tu as voyagé là, partout dans certains pays là, dans certains... Hein, regardez toutes les villes qu'on a traversées, aller créer la société derrière. Toutes ces villes-là sont développées. Et c'est la contribution des entreprises là. Voilà une ville comme Banga. Hein? Ndjungo est partout là-bas, le gravier, tout ça. Ndjungo même ressemble à quoi? Mombo ressemble à quoi? C'est sous le gisement des graviers, des laves. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Les maisons sont en carabote. Ciment qu'on vient puiser tous les jours depuis les années, c'est en train de finir. La population profite quoi? Le village profite quoi? Un jour, ça va finir. On va dire que nous, on a profité quoi? Et c'est ça qu'il s'agit. Parce qu'on a des élus, les sous-fifres. Les sous-fifres. Ils ont peur. Un leader ne doit pas avoir peur de sa vie. Un leader est là pour laisser une idéologie. Qu'est-ce que tu as fait avant de quitter là? Qu'est-ce que tu as fait avant qu'on t'a tué? C'est ça un leader. Arrêtez d'être les leaders comme les Paul Biya, qui sont là à leur service, pour leur suivi. Non. Un leader doit marcher avec le cercueil sur sa tête. Tu dois marcher avec ta mort sur ta tête. Parce qu'à tout moment, tu peux mourir. Mais c'est clair. À tout moment, tu peux mourir. Alors, les leaders complexés. Tu es député, tu es complexé. On ne te voit pas avec ta population. Tu n'es jamais au service de ton peuple. Tu ne résous aucun problème. Tout ce que tu fais, c'est pour qu'on voie. Tout ce que tu fais, il faut qu'on voie. Oui, c'est bien, il faut qu'on voie. Mais prenez les enfants en charge. Prenez les enfants en charge. Faites-vous subventionner vos projets. Subventionnez les projets et faites que les bailleurs de fonds subventionnent vos projets. C'est comme ça.
Alors, au fait, les gens ne connaissent pas leurs devoirs hein, et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Donc, mon frère, ma soeur, voilà mon numéro. Hein, il faut m'appeler. Si tu vas aller au Japon, contacte-moi. 683 40 97 55. Ok. Voilà mon numéro. 683 40 97 55. Mon frère, j'ai le médicament pour l'acide urique, s'il te plaît. Je veux ton numéro. Et voilà mon numéro, non? Julien Gando, voilà mon numéro. Voilà mon numéro que je vais encore épingler là. Voilà mon numéro que je vais encore épingler. 683 40 97 55. Voilà le produit pour l'acide urique. Appelle-moi. Voilà le produit pour l'acide urique. Voilà le produit pour l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Ok? Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Linta étant papua. Voilà. Ça vient d'ici là. Linta étant papua. Voici aussi le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Hein? Le D-bot. Voici aussi le produit pour la faiblesse sexuelle dû au stress et la fatigue. Hein? Cancer de la prostate. Voilà un très bon produit, sans effet secondaire, très bon pour la santé. Je te conseille d'acheter ça à ton père qui est malade ou à ton grand-père qui souffre du cancer de la prostate. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Super Magic, best-seller. Voilà le produit pour les mal des yeux. Les yeux qui voient flou là. Et on t'a demandé de t'opérer, méfie-toi. Donc, consomme ce produit-ci là. Les symptômes, tu vois seulement l'Apollo. Ça va enlever la couche. Voilà, qui t'empêche de bien voir là. Ou bien qui est en train de couvrir, voilà, l'espace qui te fait bien voir. Donc, ceci là. Ça va empêcher hein, que la maladie s'accentue. Voilà, et éradiquer le mal. Produit naturel. Pour les personnes qui ont de la peine pour voir et qui veulent d'ailleurs s'opérer là. Voilà. Voilà les produits pour les femmes qui veulent concevoir, qui ont de la peine pour concevoir. Tu souffres de myome, de kyste. Voilà les produits. Tu consommes ce produit avec du thé. Est-ce que les produits, les gens sont en France? Oui, on livre en France, non? J'ai certains produits en France. Il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Il y a beaucoup de produits. Quel que soit le problème dont tu as, il faut me contacter. Il y a aussi un mal là. On dit que c'est un mal là, ça se contamine par la salive. Ou bien par voie sexuelle aussi. Donc on dit quoi? J'ai oublié le nom de ça. Épaisse. Épaisse. Voilà, j'ai envoyé ça à 3 personnes. Ils ont trouvé satisfaction. Donc si tu souffres d'épaisse, voilà, bon, il y a les personnes qui souffrent d'épaisse mais qui n'ont pas de symptômes extérieurs. L'épaisse, parfois, les petits boutons sortent sur tes lèvres. Voilà, ça brûle là. Voilà, là tu es chanceux. Voilà. Mais il y a ceux-là qui souffrent d'épaisse, mais c'est à l'intérieur. Facilement, tu peux contaminer ton conjoint, même ton mari. Voilà. Même par la voie orale. Quand tu embrasses ta personne. Donc, il y a les produits. Donc, veuillez me contacter. Oui, on a les produits en France. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voilà les produits. Voilà, l'hypertension. Pour régulariser tes règles, les femmes. Pour régulariser les règles, contacte-moi. Voilà les produits pour la sinusite. Ok? Les produits pour la sinusite. Ceci là, produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Je vends les produits, je vends. Contactez-moi. C'est des produits naturels, c'est des produits que je dois au moins utiliser. C'est pourquoi je ne fais pas un live sans vendre les produits. Parce que je sais que c'est la meilleure qualité. C'est la qualité. Et ça n'a pas d'effet secondaire. J'ai souffert de la goutte. Voilà ce qui m'a soigné. On le mélange avec les produits pour l'arthrose. Mais si tu as le surpoids, je te conseille de prendre d'abord les produits pour perdre le poids. L'Inicilline, avec ce thé-ci là. L'Inicilline et ce thé. 3 boîtes te fait perdre de 8 à 10 kilos. Tu prends ce thé aussi.
Parce que ça ne sert à rien de souffrir de l'acide urique. Tu as le surpoids et tu veux juste soigner l'acide urique. L'acide urique qu'on appelle communément au quartier la goutte. Il faut m'écrire. Ouais. Manuel, écris-moi. Il va te donner le numéro quelqu'un en plus comment. Écris-moi. Vous avez les produits de la RAC. Et il y a tous les produits d'Indonésie, oui, pour les enfants. Écris-moi. Voilà mon numéro WhatsApp, Francisco. Écris-moi. Plus 237 683 40 97 55. Écris-moi. Oh, écris-moi. On a tous les produits en Indonésie. Mixagrip, le produit que nous on connaît là, c'est un produit originaire d'Indonésie, non? C'est les Indonésiens qui ont fabriqué Mixagrip. Imaginez. Le seul produit pour les maux de tête que nous on a tout consommé au Cameroun. Même le paludisme, ça coupe. C'est les Indonésiens, non? L'État les subventionne. C'est les plantes naturelles qu'ils transforment en molécules parce que l'État les subventionne. Même Dr. Dewa pouvait faire beaucoup de choses. Mais est-ce que l'État le subventionne? Un État de cooptage, un système de cooptage, hein, de sodomie, tout ce qui va avec, tout ce qui est mauvais, c'est les Camerounais. Mais oui, c'est-à-dire que les incompétents sont devant. C'est-à-dire que pour qu'on te fasse confiance, il faut que tu te tournes. Mais c'est vrai. Quand les gens écoutent la vidéo de Roméo Dika, on pense que c'est la blague. Mais oui, c'est vrai. Il veut tenir tout le monde. Et quand tu vois le visage de ces gens-là, hein, celui de l'enseignement supérieur, quand tu regardes tous ces gars-là, tous ces gars-là, on l'appelle qui là? Grégoire Oona. Quand tu regardes tous ces gens-là, ils sont prêts à ça. Parce qu'ils tiennent tellement le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Donc, il faut neutraliser tout le monde. Il faut faire du mal à tout le monde. C'est ce qu'ils sont. Voilà. En cas de vol, arnaque, abus, protection, grand marabout, dégage. Dégage, dis donc. L'Afrique souffre. Tu ne peux pas nous empêcher que les dictateurs prennent le pouvoir en Afrique. Que grand marabout, encadre. Pourquoi tu ne préviens pas l'avenir de l'Afrique? Parle-nous de l'Afrique. Salopard. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Voilà. Ce qui me plaît, les produits naturels, il n'y a pas d'effet secondaire. OK? Voilà les produits pour les boutons derrière la nuque. On a les produits, contacte-moi. Il faut me contacter. Il faut me contacter. Ce qui me plaît, les produits naturels, on te dit d'aller doucement. Et respecte la posologie. Il y a certains qui vont essayer. Fais attention. Tout ce qui est naturel là, reste naturel. Et si tu débordes la posologie, c'est-à-dire la dose, tu vas lire. Ça ne blague pas. Parce qu'il y a certains qui tapent un barrage diaspora. Vraiment, pour le moment, je ne ressens rien. Et pas augmenter la dose. On te dit d'aller doucement. On te dit, va doucement. Voilà. Voilà les produits pour les os, les mal des os. OK? Voilà stébido. Les hommes qui souffrent de problèmes de sperme. Voilà. Tu veux beaucoup de sperme, une grande quantité, bonne qualité de sperme. Voilà stébido. Voilà. Si tu veux beaucoup de sperme, une bonne quantité de sperme pour enceinter ta femme. Parce que parfois la femme souffre de fibromes, de kystes. Voilà le produit. Mais le problème aussi, c'est parce que tu n'as pas assez de sperme. Voilà. Tu n'as pas assez de sperme. Donc voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Produit pour l'éjaculation précoce. OK? Voilà. Super Magic, best-seller. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes. Tu laisses ça sèche. Tu nettoies l'eau et le savon avant de passer à l'acte. Elle va lire. Elle va lire. Essaye. Essaye, tu vas voir. Elle va t'acheter la bière. Oui, tu contrôles ton érection. Tu peux jumer après 45 minutes, après 1 heure de temps. C'est un produit, pour ceux qui n'ont pas l'appétit, là, c'est un produit très bien pour la santé. Et aussi, ce thé-ci, là, si tu souffres de la nausée, le mal de rein, le ventre ballonné, je te conseille ceci. Il y a certains, les poids les plaies comme ça, là, ils ne veulent pas perdre du poids. Mais peut-être ont le ventre ballonné. Utilise ce produit sur ce thé naturel. Tu prends une cuillère à soupe le soir avant de dormir. OK? Tu dors le lendemain matin, ça va te nettoyer le ventre. Tu le fais comme ça là, pendant même 1 semaine. Ou bien 5 jours. Parce que ceci là, moi je bois ça en 5 jours, 4 jours, 5 jours, ça finit. Une bonne cuillerée à soupe. Hein? Tu mets dans une bouilloire. Tu bouillis avec l'eau dans la bouilloire. Ne bouillis pas l'eau et tu verses le thé dans un verre, tu tournes. Non.
bouillis ensemble dans la bouilloire. Tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans la bouilloire, tu prends un verre d'eau, tu mets à l'intérieur, tu bouillis ensemble avec. Si après tu veux, tu filtres. Ça va bien te nettoyer le ventre là. Si tu as l'habitude de cracher, si tu as l'habitude d'avoir la nausée, ça va disparaître. Ce thé est très bon. Voilà, c'est très bon. Ok? Je vous conseille de me contacter à mon numéro WhatsApp. Voilà le produit pour la sinusite. Hein. Tu souffres de sinusite. Ok? Contacte-moi. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Originaire de Papouas. Ok? Originaire de Papouas. Tu sais, passer une bonne journée. On était ensemble. Coupez la partie des produits là, vous jetez et l'autre, vous envoyez. Merci.